Donc là, vous avez tout aussi la phraséologie, en fait, hein, résumée aussi des utopistes. C'est toujours la table rase. On liquide l'ancien régime, on liquide l'ordre ancien pour faire advenir la nouvelle réalité, la nouvelle normalité, hein, le nouveau monde, hein, le nouvel ordre mondial, éventuellement. Ah bah c'était bon, très intense, hein, parce que ça a duré pendant des heures, c'était un vrai marathon, mais c'était très stimulant aussi. Hein, et puis en plus dans une ambiance amicale vraiment extraordinaire, enfin c'était très sympa. Et donc voilà, tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit un succès, hein, une bonne fréquentation, une bonne ambiance créée par les organisateurs. Et puis bon bah voilà, en fait, hein, des échanges intéressants avec le public. Donc voilà, bon, je crois que je suis... et puis bon, quelques livres vendus quand même, ça fait toujours plaisir aux éditeurs. Enfin, donc voilà, non, je suis très content. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens aient retenu de cet après-midi? Il ne faut négliger aucun champ de bataille. Hein. En fait, on est dans ce guerre hybride, hein, comme dit l'OTAN. Hein, une guerre hybride, c'est-à-dire en fait qu'elle est multidimensionnelle. Hein. C'est multiplateau, enfin, c'est dans tous les domaines. Donc il y a le champ de bataille conventionnel, hein, qui est physique, hein, en 3 dimensions, et puis il y a le champ de bataille, hein, de la guerre psychologique. Hein. Donc le champ de bataille culturel, bon ça c'était en Gramsci, en fait, hein, ça, on en parle depuis le XXe siècle, enfin depuis les années 1920. Hein, on sait qu'effectivement la guerre se gagne aussi dans les esprits, dans les cœurs et les esprits. Hein, et puis il y a la dimension de guerre cognitive, spécifiquement, de guerre psychologique. Bon, on va dire oui, tout ça c'est pareil. Non, il y a des nuances en fait. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, moi, bon, je parle beaucoup d'ingénierie sociale. Bon, en fait, c'est pour placer le niveau, hein, du rapport de force au niveau émotionnel, parce qu'en fait, l'ingénierie sociale mènent son combat, enfin les ingénieurs sociaux, hein, les gens qui font du social engineering, mènent leur combat au niveau affectif, au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'ils essaient d'usurper l'identité, hein, du sauveur, hein, pour en fait nous avoir par les sentiments, et quand je dis du sauveur ou de la victime d'ailleurs, en fait, hein, ça peut être les deux, hein, c'est le triangle de Karpman, hein, c'est une figure d'analyse transactionnelle, donc ils essayent d'occuper la place du sauveur ou de la victime dans notre sensibilité, hein, pour obtenir notre confiance. Hein, donc c'est usurpation d'identité et abus de confiance, c'est la définition, hein, du pirate informatique Kevin Mitnick. Voilà, donc et là bon, la confiance, c'est une émotion, hein, c'est une transaction affective. Voilà, donc faut savoir qu'on essaie de nous prendre par les sentiments pour résumer, et qu'il y a une vraie guerre, hein, c'est Alex Jones, hein, war is there is a war on your mind, hein, comme il dit. Je crois que c'est le slogan de son émission, si je me souviens bien. Eh ben oui, c'est incontestable. Hein. Donc voilà, il faut surtout pas négliger ça. Et puis aussi, bon, le champ de bataille bureaucratique, hein, que je rappelais un peu à la fin. Bon, c'est vrai que bon, on en a parlé juste à la fin. Donc en fait, mais ça, c'est vrai que comment se positionner par rapport aux institutions, hein, si on considère qu'elles sont toutes pourries, qu'est-ce qu'on fait? On essaye quand même de les infiltrer, ou on se barre en courant à la campagne. Ou voilà. Bon, moi je pense qu'il faut les infiltrer et ne pas non plus négliger ce terrain, ce champ de bataille, parce que sinon en fait on se désarme soi-même et on laisse l'adversaire gagner, quoi. Vous êtes optimiste en bout de ligne? Oh oui. Bah, en fait, moi, j'ai pas répondu à la dernière question là, justement. Il y avait quelqu'un qui demandait, en gros, qui demandait est-ce que vous êtes optimiste ou je sais plus quoi. Enfin, quelque chose que, bon, en fait, moi, je trouve la joie dans le combat lui-même. Vous voyez, donc que je gagne ou que je perde, finalement, peu importe, quoi. Donc en fait, c'est un peu je suis un peu adepte, hein, du philosophe Friedrich Nietzsche, hein, qui était un philosophe du polémos, hein, un philosophe du rapport de force. Et comment trouver le sens de la vie dans le combat, lui-même. Hein, à la limite, ça devient une fin en soi. Hein, ce n'est plus un moyen pour... oui, voilà, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait « Mais comment vous arrivez à rester joyeux ?» Voilà, bon, alors Pierrot a parfaitement répondu. Hein, il a eu une réponse nietzschéenne. Hein, c'est la joie dans le combat. Hein, et donc, bon, je n'ai pas éprouvé le besoin d'en rajouter, puisque, en fait, il avait dit ce que j'aurais dit moi-même. Juste, j'aurais rajouté
la signature Friedrich Nietzsche, enfin voilà, par le Gai Savoir, etc., etc. Donc voilà, donc c'est en ce sens que finalement la question optimiste, pessimiste ne se pose plus, puisque finalement je trouve du sens dans l'instant présent, en quelque sorte, dans le rapport de force qui me stimule. Hein, et puis finalement, si on n'avait pas tous ces ennemis horribles, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Vous voyez, enfin, faut voir ça comme ça. Hein. Si on était dans une espèce de monde totalement utopique où il n'y a plus de problème, bon, enfin, qu'est-ce qu'on deviendrait, hein. C'est trop facile. Ah bah oui, voilà. Je vous remercie, monsieur. Ah bah merci infiniment à vous. Ben, j'ai réalisé que ça fait longtemps que l'ingénierie sociale, ça existe. Puis que finalement, un des plus vieux livres pour les sceptiques qui pensent que ça n'existe pas, je suggérais peut-être de lire Le Prince de Machiavel, où Nicolas Machiavel révélait toutes les méthodes pour manipuler le peuple, les méthodes utilisées par les princes, les papes, les rois, les souverains. Fait que ça date pas d'aujourd'hui, peu importe le régime politique, ça fait longtemps qu'on est manipulé. Il y a toujours moyen de s'en sortir si on a du courage, de l'imagination et de la force de caractère. Ce que je trouve très beau d'ailleurs depuis une quinzaine d'années où on est dans ce monde-là de prévision, etc., c'est qu'il y a 15 ans, on était 10 dans la salle. Et aujourd'hui, on est nombreux. Et donc, on peut comparer ton expérience, la tienne, quelqu'un qui est plus académique, quelqu'un qui l'est moins, quelqu'un qui est dans la vie réelle, quelqu'un qui... Parce qu'on a tous une petite zone de prise et de contact avec la réalité. C'était formidable, d'abord merci de l'invitation et puis c'était surtout un grand plaisir de rencontrer le public, nos lecteurs, mes lecteurs du Canada, du Québec, et c'était un public avec des bonnes questions, intéressé, on a beaucoup rigolé aussi, donc l'humour c'est important et j'ai toujours un grand plaisir à venir ici au Québec, déjà pour un beau pays et des gens vraiment sympathiques. Quelle est l'importance pour vous de la relation entre la France et le Québec? Ah, alors moi je suis suisse, déjà. Donc évidemment, je connais les rapports historiques entre France et Québec. Je sais qu'il y a une sorte de nostalgie mutuelle pour beaucoup. Mais en tout cas pour la Suisse, c'est un peu un cousin éloigné, un autre relativement petit pays, même si géographiquement il est énorme et plus grand que nous. Mais on a un petit rapport de copains. Le Québec, c'est un petit pays, c'est pas la France. Nous aussi, on est un petit pays, c'est pas la France. Même la partie francophone de la Suisse est toute minuscule. Et donc, il y a un petit côté comme ça d'affection, je trouve, entre les deux pays, les deux régions. Merci, monsieur. À bientôt. C'est vraiment super, ça fait réfléchir. Avec Sylvain Laforêt, c'est très rassurant. D'entendre différents points de vue aussi, monsieur de la Suisse, monsieur de la France, au Québec, un autre qui a été au Mexique, ça permet d'avoir différents horizons. Très, très belle conférence, de très belles personnes qui sont ici. On apprend des choses très, très positives. C'est merveilleux, c'est une très, très belle journée. Puis moi, je suis très, très contente d'être ici. Je suis très contente d'apprendre qu'on est manipulé par les gouvernements, par les médias, par les sociétés médicales, par Big Pharma. On apprend plein de choses positives, puis on apprend à être vrai, puis à se tenir debout, puis à devenir des résistants. Puis les gens, ils sont vraiment connectés à ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Tu votes toujours pour la même plutocratie qui va diriger ce gouvernement-là. C'est toujours la même chose. Donc, on est dans la poudre aux yeux au complet. Et les médias, les télévisions, tout le monde ont trouvé mille et une façons de vous faire croire à ce système-là. Très belle conférence, une diversité d'opinions sur des sujets mondiaux qui nous touchent tous. Puis je dirais qu'il y a une belle complicité là, entre les différents intervenants. Des fois, il y a des petits points de friction qui sont intéressants, qui montrent que c'est pas tout le monde qui sont rendus au même niveau, dépendant des sujets. Puis ça va être la question que je vais poser aussi. Comment est-ce que chaque être humain est rendu dans sa perception de la réalité? Et puis, je connaissais pas mal tous les panélistes, sauf Pierrot. Belle découverte pour moi. Je suis personnellement dans l'autonomie depuis des années.
Puis je trouve que c'est une belle découverte pour moi aujourd'hui. Très instructive. On apprend beaucoup de choses. Certaines choses qu'on savait déjà, évidemment, mais on a beaucoup plus de détails. Et puis, on a une divergence d'opinion, malgré tout. Même si on se rejoint quelque part tous un petit peu, on a quand même une petite divergence d'opinion. Mais très instructif, avec un beau panel. Puis ce qui est intéressant, c'est que la période de questions s'en vient. Donc là, on va pouvoir échanger et apprendre encore, je pense, un peu plus de choses, puisqu'on va développer certains points précis. C'était très bien. Donc, voir la société comme un moteur, une mécanique, donc, dont on peut aller jouer, remplacer des pièces dans le moteur, etc. Et à cette conception-là, on peut opposer la conception organique, c'est-à-dire une société, c'est l'ordre spontané un peu de Hayek. C'est-à-dire là, on est plutôt dans une logique libérale. C'est-à-dire la société, c'est des gens qui s'auto-organisent, c'est-à-dire s'auto-déterminer, s'auto-organiser. Donc, la société prend forme de manière naturelle, alors que les ingénieurs sociaux pensent qu'on peut aller jouer, changer les paramètres un peu comme on veut, comme un peu, effectivement, un genre de programme informatique. Et en changeant ces paramètres-là, ils vont obtenir le genre de société qu'ils veulent. C'est vraiment intéressant parce qu'on parle du sujet de l'ingénierie sociale, mais selon différents points de vue, avec des gens qui, comme Sylvain Laforêt, il est plus dans l'aspect géopolitique, Piero San Giorgio, lui, il est plus dans l'aspect marketing, Luc Cerise, je le catégorise moins, mais en plus, ils viennent de pays différents. Hein? On a la France, la Suisse, le Québec, fait que ça permet d'avoir une diversité sur les sujets, mais aussi sur les cultures différentes qui ont à faire face à l'ingénierie sociale, puis comment le peuple réagit à cette ingénierie-là qui se ressemble, qui se reproduit dans divers pays, mais avec des peuples différents, fait qu'ils réagissent différemment à cette situation-là. Fait que je trouve ça très intéressant. Très intéressant, très bien. Je ne suis pas à la première conférence que je suis de Sam. À chaque conférence, quand c'est possible, je participe à ces conférences. J'adore tout ce que Sam fait et ces conférences nous apportent beaucoup. Pour les gens qui sont éveillés, là, c'est parfait. Là. Nous, notre rôle, c'est que quand on participe à ce genre de conférences-là, on essaie d'en réveiller d'autres. Parce que avec ce qu'on a vécu depuis les 4 dernières années, ce genre de conférence, c'est de l'or, c'est précieux à mes yeux. C'est pour ça que je participe. Ça fait plaisir. Ce qui ont très peur, les élites en ce moment, dont Rand Paul fait partie, c'est que vous ne croyez plus aux épidémies, aux virus aériens, puis au fait qu'ils sont capables de faire des virus en laboratoire. 3 choses qu'ils sont incapables de faire. Très intéressant. La plupart des sujets ne m'étaient pas inconnus, mais ils font une belle syntaxe, les 3 ensemble, les 4 ensemble en fait. C'est vraiment pertinent. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a attiré votre attention? Non, comme je vous le disais tantôt, j'avais déjà une bonne idée du sujet, mais c'est d'avoir les 4 interagir ensemble qui est intéressant. Ça donne comme un nouveau, un 5e point de vue en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a une belle dynamique. Je trouve qu'on a des bons panélistes avec des points de vue qui sont sourcés aussi. Puis c'est tous des écrivains. Le fait que ce soit tous des gens qui ont écrit des livres, il y a une notoriété qui vient avec les propos. Fait que c'est rassurant. Je voulais parler de l'ingénierie scolaire ou éducative. L'autodestruction actuelle du système d'éducation est prévue, puis je pense que la meilleure façon, c'est dans l'autonomie, de recréer des écoles à travers le Québec autonomes qui échappent justement aux directives de l'OMS. La suspension de X aussi au Brésil, un pays de 220 millions, le 2e pays le plus populeux des Amériques. Après les États-Unis, c'est vraiment pas banal. Est-ce que d'autres États vont être tentés de répliquer l'expérience brésilienne? On espère que non. Mark Zuckerberg, ses révélations quand même, comme quoi il a collaboré avec le gouvernement, l'administration Biden pour censurer toutes sortes de contenus relatifs à la COVID-19, ça aussi c'est un signal d'alarme important. Ses aveux, tant qu'à moi, sont positifs dans le sens où vaut mieux admettre ses erreurs que le contraire. Oui, sur l'ingénierie sociale,
Oui, très important d'apprendre ce qui se passe. On sait, c'est sûr, ça touche la liberté d'expression une fois de plus. Ça touche aussi comment que les gens manipulent, les gens au pouvoir, médias et autres, manipulent l'opinion publique. On le voit. Comme vous le savez, par exemple, il y a une élection partielle actuellement dans Montréal, alors la salle Verdun-Mort. Et curieusement, les médias n'ont pas parlé d'un parti qui s'appelle le Parti populaire du Canada. Ils ont même parlé d'un parti chinois, je ne sais pas, on ne le connaît pas, mais eux autres, ils l'ont couvert, mais pas le PPC de Maxime Bernier. Alors, c'est ça l'ingénierie sociale, c'est d'orienter les gens, de les manipuler, de leur faire croire des choses. Et ça va dans le marketing aussi. Ça va dans les logiques de guerre. On le voit avec l'Ukraine, par exemple, bien entendu. On l'a vu, bien sûr, avec la pandémie, COVID. Et il y a encore des restants de ça actuellement. Bonne nouvelle, ça expose aussi des choses que les gens ne connaissaient pas, comme exemple l'OMS. Avant, les gens ne savaient pas ce que c'était. Mais ça touche aussi les libertés de la personne. Alors, on a d'excellents conférenciers présents sur place et c'est les productions France-Québec, productionsfq.com. Alors, allez-y voir ça et je vous encourage à suivre Selma Grenier, les productions France-Québec et Daniel Brisson, FNL, Freedom News, Libre, Libre Média et tous les autres. Merci beaucoup. Parce que tu dois y prendre garantie une fois que tu lui. Moi, j'avais pas assez d'argent au final. Ben non, c'est bien Merci, bonne lecture. Avec plaisir. Les enfants Super. Bonjour. Aline. C'est pour Chantal avec Ah, mais alors, le E, il est ici ou à la fin? À la fin, d'accord.